Bonjour à toutes et à tous. Dans les jeux en ligne les plus populaires, on trouve beaucoup de Battle Royale. Le concept d'un Battle Royale est très simple. Des joueurs sont largués sur un terrain, ils récupèrent des armes, des ressources et se tirent dessus jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un. C'est très compétitif et chaotique, mais parmi tous les Battle Royale, il y en a un dont vous avez tous entendu parler. Je veux bien sûr parler de Fortnite. Un jeu qui a marqué une génération, un jeu qui a été très populaire en 2018, malheureusement ce n'est plus trop le cas aujourd'hui, mais on va en reparler plus tard. Donc comme je disais, Fortnite a beaucoup fait parler de lui, que ce soit sur internet, sur les réseaux sociaux, dans les médias ou encore les chaînes de télé. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter Fortnite, vous expliquer sa popularité, vous parler de ses problèmes actuels qui sont plus ou moins réglés, et on va parler des causes de la chute de joueurs la plus colossale de Fortnite. Donc sans plus tarder, je vous propose de passer à la vidéo. 1. Le lancement de Fortnite. Bon, Fortnite est un jeu lancé en juillet 2017 et développé par Epic Games. Au début, le jeu n'était pas un Battle Royale. C'est-à-dire qu'au tout début du jeu, les joueurs ne se foutaient pas sur la gueule en se tirant dessus. Non, au début, l'histoire est simple. Une tempête a envahi le monde en ramenant des horribles monstres. Le monde a plongé dans le chaos et doit compter sur les survivants pour vaincre la tempête et sauver le monde. Tout ça c'est beau, mais vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le Battle Royale de Fortnite où on se bat sur une île avec des flingues ? Donc, comme je disais, en juillet 2017, quand Fortnite est sorti, il fallait vaincre la tempête et tuer les hordes de monstres. C'était la base de Fortnite à sa sortie, mais 2 mois plus tard, Epic Games décide de sortir un Battle Royale sur Fortnite, et c'est grâce à ça que Fortnite a cartonné. Et ce mode où on se bat contre des monstres de la tempête fut plus tard baptisé Sauver le monde. Bref, sur Fortnite, il y a 3 modes principaux. Le mode Sauver le monde, alias le tout premier mode, Battle Royale, le mode principal du jeu, et le mode créatif, un mode où les joueurs peuvent créer et jouer à des maps selon leurs propres règles. On a fait le tour des modes, mais on n'a pas encore expliqué les règles du Battle Royale de Fortnite. Bon, je vais vous les expliquer. 100 joueurs sautent d'un bus qui vole grâce à un ballon météo. Une fois atterris, les joueurs peuvent récupérer des armes, des soins. Je n'ai pas précisé, mais à chaque début de game, les joueurs ont une pioche qui leur permet de collecter du bois, de la roche et du métal. Ces matériaux servent à construire. Vous pouvez construire des murs, des escaliers, des sols, des pyramides. Et vous pouvez les modifier. À la base, les constructions servaient à prendre de la hauteur, se protéger des tirs ennemis. Mais quelques mois plus tard, après la sortie du Battle Royale, la construction est passée de ça à ça. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le jeu, il faut savoir que réussir à maîtriser cette mécanique à un tel niveau, ça demande énormément de temps et d'entraînement. Même moi qui joue régulièrement à Fortnite depuis presque 4 ans, je n'ai jamais réussi à obtenir ce niveau dans la construction. La vitesse à laquelle les joueurs avancent, construisent, modifient, ça me dépasse. Même si cette mécanique est utilisée par tous les pros du jeu, elle est tout aussi détestée. Mais Epic Games ont trouvé la solution. En mars 2022, lors de la 20e saison du jeu, un mode 0 construction est ajouté. Dedans, vous devez compter sur vos capacités à vous déplacer, tirer et esquiver les balles si vous voulez remporter la victoire. Cette stratégie d'Epic Games a permis de mettre fin au débat construction et sans construction entre les joueurs. Donc bref, les constructions permettent à Fortnite de rendre le jeu original, même si pas tout le monde aime cette mécanique. On a donc affaire à un Battle Royale spécial, et qui a même un côté pas trop violent. C'est-à-dire que quand vous vous faites éliminer, un engin de téléportation vient vous récupérer. Et quand vous relancez une game, ou que vous retournez au salon, il vous redépose à nouveau. Maintenant, retournons dans le Battle Royale. Généralement, les cartes des jeux de tir sont très grandes, pour permettre aux joueurs de ne pas se retrouver directement avec leurs adversaires à s'affronter. Même si elle est très grande, il faut quand même que les joueurs s'affrontent, sans qu'ils aient besoin de jouer à cache-cache. Pour régler ce problème, les Battle Royale ont trouvé une solution simple. Une zone qui s'avance aléatoirement, de façon à ramener tous les joueurs de la game au même endroit, au même moment. Et si vous avez la mauvaise idée de rester en dehors de la zone, vous allez prendre des dégâts et mourir si vous ne vous dépêchez pas d'aller en zone. Dans les Battle Royale, pour gagner, il n'y a pas de secret. Vous devez avoir de bonnes armes, quelques soins, vous déplacer vers les points stratégiques pour mieux toucher et abattre vos adversaires, et rester dans la zone et évoluer vos déplacements en même temps qu'elle. Et même si Fortnite ne vous plaît pas parce que vous pensez que ce n'est qu'un vulgaire jeu de combat, vous avez un peu tort parce que c'est aussi un peu un jeu de stratégie. Même si bien sûr vous devez vous battre et donner tout ce que vous avez. 2. L'explosion du jeu. On s'est tourné vers les bases et le fonctionnement du jeu, mais maintenant on va replonger dans la biographie du jeu. Dans les premiers mois de la sortie du mode Battle Royale de Fortnite,
le jeu emporte une immense vague de joueurs, qui grossit de jour en jour. Et en 2018, Fortnite accueille plus de 100 millions de joueurs, et devient un des jeux les plus populaires de la planète. Là, le jeu est clairement en train de faire du bruit de partout. Les jeunes se mettent à y jouer, les créateurs de contenu se mettent à y jouer. Bref, Fortnite devient un jeu très joué. Et Epic Games sont au sommet avec tout l'argent qu'ils obtiennent grâce à Fortnite. Mais malheureusement, tout ça va durer que 2 ans, avant que Fortnite ne commence à s'affaiblir. 3. La chute du nombre de joueurs entre 2019 et 2020. Il faut savoir que Fortnite est divisé en chapitres, qui sont divisés en saisons. Et Fortnite avait cartonné pendant le chapitre 1. Et à la fin du chapitre 1, pendant le live event de la saison 10, qui a conclu le chapitre 1, un immense trou noir a aspiré la map et les joueurs, et le jeu était inaccessible pendant quelques jours. Puis après, le chapitre 2 de Fortnite démarre. Nouvelle map, nouvelles armes, nouveaux skins, donc de quoi surexciter la communauté de Fortnite. Je vous vois venir. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la chute de joueurs qui est mentionné dans le titre du chapitre? Oui, je sais, j'allais justement y venir. Pendant la période où le jeu était inaccessible, le jeu a encore beaucoup fait parler de lui, mais beaucoup trop. Et à l'époque, Epic Games ne le savait pas, mais ça allait se retourner contre eux. Donc bref, le jeu fait parler de lui plus que jamais, et devient encore plus populaire qu'avant. On pourrait se dire qu'Epic Games, ils ont frappé fort, avec ce coup marketing. Parce qu'avec tout le bruit que ça a fait, et les nouveautés qui vont avec, ils vont s'en mettre plein les poches s'ils font tout correctement. Donc les joueurs peuvent enfin rejoindre Fortnite. Mais Epic Games ont déçu pas mal de personnes dans la communauté. Je m'explique. Dans le chapitre 1 de Fortnite, il y avait pas mal de villes que la communauté aimait. Mais comme le chapitre 2 est une nouvelle map, qui dit nouvelle map, dit nouvelle ville. Et même si des villes du chapitre 1 sont restées comme Pleasant Park et Retail Row, il y avait quand même des joueurs qui se plaignaient de la map. Mais vous allez voir, ce n'est pas la seule erreur de la part d'Epic Games qui va entraîner une des plus grosses chutes du nombre de joueurs de Fortnite. Donc le chapitre 2 est arrivé. Déjà, premier problème, les armes. Alors les armes n'étaient pas si mauvaises, c'est juste qu'il y avait peu d'armes et qu'elles se répétaient. Et aussi, des dizaines d'armes ont disparu, alors que comparé aux précédentes saisons, on en avait beaucoup plus. Mais au départ, tout ça, ce n'était pas vraiment un problème, puisqu'Epic Games avait énormément bossé sur le chapitre 2. Donc on ne pouvait pas leur en vouloir. Donc la communauté se contentait des armes qu'elle avait à disposition, en attendant les prochaines mises à jour. Sauf que les semaines qui ont suivi, Epic Games ont sorti peu de mises à jour. Et le peu qu'ils ont sorti, c'était pour des corrections de bugs. Mais dans les semaines qui ont suivi, Epic Games ont fait une autre gaffe qui a encore plus impacté les joueurs. C'est le changement du matchmaking. Pour ceux qui ne connaissent pas, et sans trop rentrer dans les détails, le matchmaking est un algorithme très complexe qui choisit les joueurs avec qui vous allez jouer. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi ils l'ont changé, mais plutôt les conséquences que ça a apporté en jeu. Sans trop faire de blabla, avant, quand tu jouais, tu pouvais tomber sur des joueurs moins forts que toi. Et maintenant, tu tombes sur des joueurs aussi forts que toi. Ce n'est pas vraiment un problème très grave, mais c'est très embêtant pour les joueurs qui veulent s'améliorer et qui ne peuvent plus parce qu'ils se font défoncer par des joueurs aussi forts qu'eux. Aussi, un autre problème qui est apparu pendant la seconde saison du chapitre 2, c'est le déséquilibrage des armes entre les joueurs. Je m'explique. Pendant la saison 2 du chapitre 2, de nouveaux lieux furent leur apparition, et leur particularité, c'est qu'il y avait des boss à battre. Et quand vous les battez, vous obtenez une arme mythique, donc une arme très puissante. Et en plus de ça, vous avez accès à un coffre-fort bourré de soins et de bonnes armes. Et le problème dans tout ça, c'est que pour les duels, ce n'était pas du tout équilibré. Parce que si vous avez atterri à une ville classique et que vous y sortez avec un inventaire plutôt correct, et que vous tombez face à un joueur qui revient d'une base avec une arme mythique et d'autres armes super fortes, il y a de grandes chances qu'il vous démonte la gueule en 2 secondes, sans que vous ayez le temps de vous défendre. Ça serait comme faire affronter un super cyborg équipé face à un mec sans équipement avec une arme de base, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Epic Games enchaîne les échecs. La communauté demande des mises à jour, plus d'ordre dans l'équilibre des armes, mais Epic Games n'écouta pas sa communauté, alors qu'il devait le faire pour retrouver une grosse popularité. Et à cause de ça, des joueurs pros ayant marre de tout ça, quittent Fortnite, pour jouer à d'autres jeux comme Valorant. Le chapitre 2 avait donc très mal démarré, alors qu'il avait tout pour être aussi bien que le chapitre 1. Et à cause de ça, le jeu a fait fuir pas mal de joueurs. Le chapitre 2 a duré 2 ans. Il a commencé le 15 octobre 2019 et s'est terminé le 4 décembre 2021, lors du live event de la saison 8 du chapitre 2.
Ensuite, le chapitre 3 arrive. L'île telle que vous la connaissiez s'est retournée. Une nouvelle carte, 2 nouvelles armes. Mais la particularité de ce chapitre, c'est que les villes du chapitre 1 sont revenues. Comme Tilted Tower, qui était la ville la plus populaire du chapitre 1, et Crazy Grove. Et en prime, les joueurs ont une nouvelle mécanique de jeu, glisser. Donc bref, malgré la chute du nombre de joueurs au début du chapitre 2, Epic Games en a beaucoup ramené pour le chapitre 3. Mais vous allez me demander pourquoi je vous raconte tout ça. Tout simplement parce que depuis le chapitre 2, Fortnite ramène des joueurs, en repère à nouveau, puis en ramène et en repère. Bref, Fortnite commence un peu à tomber dans l'oubli. Même le chapitre 4 qui est arrivé un an après le chapitre 3, soit le 4 décembre 2022, ce chapitre n'avait pas vraiment séduit beaucoup de monde. Je ne dis pas qu'il était nul, le contenu était sympa, la map proposait de nouveaux endroits. Tout ça pour dire que le jeu a beau essayer de faire du bruit, il n'est plus aussi populaire qu'avant. 4. Les problèmes actuels de Fortnite. À l'heure où j'ai commencé à écrire cette vidéo, on est retourné au chapitre 1. Mais je voulais quand même faire cette partie. À la base, je voulais dire qu'il fallait que Fortnite remette le chapitre 1. Pas forcément la map entière, mais qu'il reprenne une bonne partie. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire à la base. Et comme vous pouvez le voir, ils ont remis totalement le chapitre 1. Et ça a ramené beaucoup de monde. En traînant sur YouTube, j'ai vu pas mal de créateurs de contenu se remettre à y jouer. Donc du coup, Fortnite est en train de redevenir populaire. Et comme le jeu est de nouveau populaire, je n'ai plus de reproches particuliers à faire au jeu. Après, en ce qui concerne l'histoire, je sais pas si Fortnite vont la conclure une bonne fois pour toutes. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, derrière le Battle Royale de Fortnite se cache une histoire. Je ne vais pas vous la raconter puisqu'elle est très longue, mais si vous voulez écouter ça, un youtubeur nommé Le Protagoniste a fait 3 épisodes où il vous raconte l'histoire de Fortnite, chapitre 1, 2 et 3. Mais maintenant, retournons à la vidéo. Donc je disais que je ne sais pas ce que l'histoire va devenir. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que Fortnite a atteint le fond. Je pense qu'Epic Games ont épuisé le rouleau. C'est-à-dire que je crois que Fortnite n'est plus trop intéressant. Même si avec le retour du chapitre 1, le jeu va redevenir intéressant, il ne le sera pas indéfiniment. Puisque le chapitre 1 est revenu pour seulement un mois, pour ensuite laisser place au chapitre 5. Et je crois que si Fortnite ont fait revenir le chapitre 1, c'était uniquement dans le but de ramener des joueurs pour le chapitre 5. 5. La compétition n'est pas importante aux yeux d'Epic Games. On sort un peu du sujet principal, mais on va parler des compétitions sur Fortnite. Sur Fortnite, des compétitions, il y en a souvent, mais c'est des petits tournois généralement. Il n'y a pas de grosses sommes d'argent, même si on peut trouver des centaines de milliers de dollars, et moins souvent des millions de dollars. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le titre du chapitre? Je vais y venir. Lors du chapitre 2, avec le déséquilibrage des armes, on s'est rendu compte que Fortnite ne misait pas sur la compétition. Il mise sur le fun. Je m'explique. La compétition n'intéresse pas Fortnite. Par exemple, vous vous souvenez de la World Cup de 2019? Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette Coupe du Monde, cet immense événement rassemblait les meilleurs joueurs de Fortnite de la planète. Il a eu lieu au stade Arthur Ashe à New York entre le 26 et 28 juillet 2019. Plus exactement, 2 tournois ont eu lieu. Le premier est un tournoi qui a opposé les 50 meilleurs duos de la planète, finalement remporté par 2 Européens, du nom de Mirox et Aqua, remportant 1,5 million de dollars chacun. Et le dernier tournoi opposait les 100 meilleurs joueurs du monde. Et parmi cette masse de joueurs, celui qui en est sorti vainqueur est un Américain du nom de Booga, remportant 3 millions de dollars. C'était des compétitions très spectaculaires et impressionnantes, mais malheureusement, il n'y a pas eu de seconde édition. Et pour l'instant, organiser une seconde édition ne semble pas être dans les priorités d'Epic Games. Je n'ai plus grand chose à vous dire sur la compétition, mais pour résumer, Epic Games ne s'intéresse pas vraiment au e-sport. 6. Conclusion. Pour terminer cette vidéo, on va maintenant résumer tout ce que je vous ai dit dans les chapitres précédents.
Fortnite est un jeu qui a du bon potentiel, le problème c'est que les nouveautés de 2020 n'ont fait que noyer le jeu et détruire son potentiel. Parfois, Epic Games ont pu remonter le jeu, mais il a coulé à nouveau, et ainsi de suite. Heureusement, il n'y a pas très longtemps, Epic Games ont réussi à attirer l'attention vers son jeu, en faisant revenir la map la plus populaire de ce jeu vidéo. Mais ils l'ont fait pour seulement un mois. Donc, avec l'arrivée du chapitre 5, il faut espérer que dans les années à venir, Epic Games réussisse à maintenir sa masse de joueurs et à captiver son attention pendant très longtemps, pour empêcher de faire couler son jeu définitivement. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Même si je n'ai pas entièrement dit du positif sur le jeu, j'espère que je vous ai quand même donné envie de jouer ou de rejouer à Fortnite. Fortnite est un jeu sur lequel on a laissé beaucoup de souvenirs et on l'oubliera jamais. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.